Raphaël Djiné a installé des centres de formation et une agence immobilière haut de gamme au Cameroun il y a quelques mois. Il a un problème. Il a du mal à trouver des clients dans le pays. Hey, mon frère. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Alors, il a fait appel au service de Dominique Mignonneau. Je veux déjà qu'on pousse le produit qui est de formation. Bon, toi, tu es expert, tu sauras comment vraiment organiser la communication. Dominique, c'est le fondateur du célèbre groupe Querelle Congossa. Un groupe dont l'activité à sa création était surtout de parler de la vie des autres, de faire du Congossa. Aujourd'hui, 10 années après, grâce à Querelle Congossa, il gagne de l'argent. On a 4 produits à mettre en avant. C'est une durée de 3 mois. Alors, c'est quand même costaud. Donc, ça chiffre en millions de toutes les manières. Pour quelques millions de francs CFA, Dominique devra parler des entreprises de Raphaël dans le groupe Facebook qui a plus de 530 000 membres. Aux États-Unis et en Europe, on parle de gossip. Sur le continent, c'est Congossa, Béret, Japap. Tout le monde le fait. Mais grâce aux réseaux sociaux, parler de la vie des autres rapporte désormais de l'argent. Zoom sur ces entrepreneurs qui ont rendu le Congossa rentable. Le groupe Facebook de Dominique a été créé en 2013. Sur le créneau Congossa, c'est l'un des plus anciens de la plateforme. Sur ces statistiques que Dominique nous a fournies, en un mois seulement, il y aurait plus de 12 millions de publications, de commentaires et de réactions dans son groupe. Depuis quelques mois, c'est ce qu'il vend aux entreprises. Quand on regarde la communauté Querelle, c'est-à-dire que celle qui est dans l'ensemble des groupes Querelle, c'est environ 1 million de personnes. La communauté Querelle, et puis 1 million de personnes, c'est quand même assez costaud. Bien sûr. Et maintenant, les 1 million de personnes n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Tu as d'un côté les étudiants ou des gens qui sont à la maison. Il y a des parents d'enfants. Le Congossa est un mot péjoratif. Congossé, c'est faire du commérage. Mais certaines marques ne s'en préoccupent pas. Si elles veulent toucher un public large, il faut communiquer sur Querelle Congossa. Ça ne vous dérange pas de communiquer sur une page de Congossa plutôt qu'à la télévision, à la radio ou dans les journaux? Aujourd'hui, le monde a changé. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer le jeune dans sa chambre. Le monde de la communication a changé et puis on doit s'adapter, on doit pivoter. Dominique est un spécialiste du marketing. Il a très vite compris, le Congossa rassemble et fait gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, ils sont nombreux à s'être positionnés sur ce créneau. Il y a Aïcha Kamoise et sa marque de produits cosmétiques avec ses 900 000 abonnés sur Facebook. Mesdames et messieurs, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Il y a aussi Ibrahim Larson. Bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson alias Papa Congossa. Et ses placements de produits sur sa chaîne YouTube aux 250 000 abonnés ou même sur Snapchat, des comptes comme Bouillon Chaud, son application et ses fameuses pages publicitaires. Dans le Congossa Game, chacun ses méthodes et son style. Dans cette salle de sport à Douala, nous avons retrouvé un des plus gros congosseurs du pays. Il n'a jamais dévoilé son identité et souhaite rester anonyme. C'est important le sport? C'est important pour déstresser, pour fuir un peu le stress des réseaux, en fait, on va dire comme ça. Ce jeune Camerounais, qui n'a même pas 30 ans, possède une des pages de gossip les plus influentes du pays. Pepa Zouzoua. Sur Facebook et Twitter, c'est plus de 637 000 abonnés et des posts qui font jusqu'à 13 000 likes en seulement quelques heures. Il a trouvé le moyen de transformer ses likes en cash. Après sa séance de sport, nous le suivons dans ce café pour la suite de sa routine matinale. Là, c'est José. C'est José qui est soutenu. C'est Blanche Bellet qui soutient la nouvelle chanson de José. Et ça peut susciter beaucoup de commentaires. Tous les jours, il fait en moyenne 8 posts. Et pour alimenter ses posts, il doit faire une veille, la première tâche du congosseur professionnel. Il faudrait s'asseoir, observer
observer, suivre tous les snaps. Si la personne a fait peut-être même 20 snaps, il faudrait observer tous les 20 snaps. C'est beaucoup parce que tu peux passer sur un snap. Il y a un snap que d'autres n'ont même pas remarqué, mais toi, tu dois remarquer cette chose-là. Il y a certains qui sont intéressants, certains qui ne sont pas intéressants. Et des jours, c'est bon, des jours, c'est pas bon. Ce qui a fait le succès de la page Pepa Zouzoua, c'est le ton satirique qu'il utilise dans ses posts. Ici, le Congossa est fait avec humour. Le style varie énormément. Bon, c'est vrai qu'il y a vraiment une structure. Bon, c'est un truc qui est manuel. Les gens sont habitués à une structure vraiment manuelle. Ils savent qu'il y a introduction, le corps du devoir qui est explication et la conclusion qui est parfois mon avis, des hypothèses, un petit pic là. Faire du Congossa, c'est donc un immense travail de veille et d'écriture que nos chers blogueurs, comme ils se font appeler, veulent monétiser. Lorsqu'ils lancent la page, ils ne pensent pas business. Mais aujourd'hui, tout est calibré pour que chaque jour, ils gagnent de l'argent. Les publicités, elles sont programmées. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me dit, bon, aujourd'hui, tu as peut-être 3 publicités à faire. Donc, en faisant tes posts, sache qu'il y a telle publicité à faire à 14h, à 16h, à 18h. Pepa Zouzoua s'est entouré d'une équipe et a commencé à vendre de l'espace sur sa page. C'est Gabi qui est chargée de dénicher et de négocier les contrats. Ce matin, ils doivent préparer une grosse campagne pour un opérateur de téléphonie mobile. Que moi, je me suis dit, ce qui sera intéressant, en fait, c'est pourquoi ne pas créer un dessin animé avec l'avatar. Tu vois, on dit qu'on l'appelle maintenant Super Zou. Depuis que Gabi gère les entrées publicitaires, selon lui, la page génère 200 à 300 000 francs CFA par semaine. Mais si ça marche autant, c'est grâce à la qualité du travail marketing qui est fait. Derrière la page, il y a une véritable équipe. Nous avons suivi Gabi à une réunion de la team Pepa Zouzoua. En train de courir avec sa cape aux couleurs de l'entreprise MTN, jaune et tout, il est en train de courir. Avec lui, c'est de dire que sortir un comique. Graphiste, photographe, toutes ces personnes travaillent pour quelqu'un qu'ils ne voient presque jamais. Pepa Zouzoua évite d'associer son image à sa page Facebook. C'est souvent le cas de plusieurs créateurs de contenu qui font du Congossa. Par crainte de représailles ou de poursuites judiciaires, ils se cachent. Mais nous avons retrouvé une créatrice de contenu qui n'a pas peur de congosser à visage découvert. Ce soir d'ailleurs, dans ce showroom de perruques, elle se prépare pour un live. Et à quoi vont servir toutes ces perruques? Pendant mes pauses publicitaires, quand je vais faire le live, pendant que je vais faire mes pauses publicitaires, je vais présenter les perruques à mes abonnés. Ça veut dire que vous êtes payé pour ça? Bien sûr. Marie me paye pour ça, et bien même. Sinon, je fais quoi ici à 21 heures passées? Aïe. C'est de l'argent, ma chérie. Mon énergie, mon temps, gars, en cap. En plus des perruques, elle va placer des vêtements, des produits cosmétiques. Léa ne fait jamais de live sans faire de placement de produits. En plus, ce soir, il y a des infos croustillantes qui circulent sur Internet. Je vais profiter, je fais tous mes placements de produits parce que c'est pendant les buzz que des personnes sont connectées. Quand il n'y a pas de buzz, tu cherches même à créer. Parce qu'il faut du contenu. On dit la nature a horreur du vide. Quand la page reste sans contenu, c'est bête. Donc il faut toujours qu'il y ait quelque chose à poster. Maintenant, quand il n'y a pas de bad buzz, allez, on crée. On peut chercher les anciennes histoires qui étaient sur la toile. On remet encore sur la table. C'est pour ça que d'autres pages récupèrent. Et ben voilà, ça fait le tout de la toile et chacun profite. Même si elle n'a pas voulu nous révéler exactement combien elle gagne, Léa vit principalement de son activité sur Facebook. Les contrats comme les vêtements comme ça, on signe d'abord 6 mois après. Non, 1 an après, il verse d'abord les 6 mois, quoi, tu vois. Mais c'est les millions quand même, maman. Il est presque 21h. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dès les premières connexions, elle commence la pub. Allez, je suis déjà, merci. Je suis déjà comme ça avec Mira Cosmétique. Pendant plusieurs années, Léa a fait de la comédie sur les réseaux sociaux.
Faute de financement, elle s'est reconvertie en congosseuse professionnelle. Il n'y a pas son en Afrique. Regardez d'abord comment... Mais c'est comme si c'est elle qui a fabriqué la mèche, la perruque. Regardez vous-même. Regardez la coloration. Elle est suivie par plus de 100 000 personnes. Et sur sa page, les vidéos dépassent parfois les 20 000 vues. Malheureusement, ce soir, très peu de personnes sont connectées à son live. Alors, elle ne fera pas de Congossa, mais pour les quelques personnes connectées, elle fera quand même ses placements de produits. En quelques minutes, elle a changé 5 fois de coupe de cheveux, elle a changé 3 fois de vêtements et a même donné un petit code promo. Téléchargez l'application TapTapSend, introduisez mon code promo. Pour le moment, Léa Campbell se contente de ce que lui rapporte sa présence sur Facebook, pendant que certains entrepreneurs du Potin essaient de générer des revenus hors des circuits virtuels des réseaux sociaux.